Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Top Rugby, le 19h Sport, comme chaque lundi à 19h en partenariat avec l'UBB. Nous allons revenir sur la victoire de Bordeaux-Bègles face à Bayonne. On va en parler notamment avec Mathieu Delzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du demi d'ouverture de l'UBB, Mathieu Jalibert. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci Mathieu d'être avec nous avant de reparler de ce match face à Bayonne. Cette victoire 30-27, un peu dans la difficulté face à cette équipe de l'Aviron, montre que chaque match de top 14 sera difficile cette saison. Oui, effectivement. Après, on ne l'a pas appris sur ce week-end. Voilà, c'est vrai que le top 14 nous laisse très peu de répit. Toutes les équipes viennent se battre, que ce soit à domicile ou à la maison. C'est toujours compliqué. Voilà, surtout après une grosse victoire comme à Toulouse. Je pense qu'inconsciemment, il y a eu un peu de relâchement, même si on a bien préparé ce match et qu'on respecte énormément cette équipe de Bayonne. Mais effectivement, ils nous ont donné du fil à retordre, mais on a réussi à s'en sortir. Et justement, le résumé du match avec vous, Mathieu. Avec le top 14 d'univers impitoyable, vous allez voir que pourtant ça avait bien démarré pour l'Union Bordeaux-Bègles avec un essai qui va être inscrit par Nicolas Deporter. Évidemment, grosse ambiance à Chaban, beaucoup de Bayonnais avaient fait le déplacement. Un premier essai qui part de votre jeu au pied par-dessus le premier rideau. On va le voir avec ce ballon récupéré. Là, Mathieu, c'est vu à la vidéo, ça. Alors, on sait que c'est un geste que vous aimez bien, celui-ci, sur le petit coup de pied par-dessus le premier rideau. C'est votre spécial. Là, c'est quoi? C'est l'instinct du 10 ou vous aviez déjà vu à la vidéo que souvent le second rideau était délaissé? Non, c'est des choses qu'on regarde à la vidéo. Voilà, je savais qu'ils étaient souvent 14 sur la ligne et avec un seul arrière derrière. Donc voilà, après, il y a aussi l'instinct, le fait de le voir sur le moment, mais c'est forcément des choses qu'on voit la semaine en analysant l'équipe adverse. Quand il passe ce geste-là, on se dit, voilà, Mathieu, ça veut dire qu'il est en forme. Ouais, c'est ma spéciale. Je la tente au moins une fois par match. Là, je l'ai réussi 2 fois. Donc voilà, c'est cool et tant mieux pour l'équipe. Et on va voir que les Bayonnais vont vous coller au basque, c'est le cas de le dire, avec l'essai de Maxime Machenot. Et c'est Bayonne qui va mener 7-5. Une équipe bayonnaise qui va poser des difficultés en défense et sur le jeu au sol, notamment. Donc on a vu la semaine dernière à Toulouse, c'est le jeu au sol qui vous fait gagner. Là, c'est le jeu au sol bayonnais qui aurait pu vous faire perdre. Le ruck, c'est la clé d'un match aujourd'hui. Oui, c'est la clé d'un match en tout cas. C'est un secteur où la domination est primordiale parce que sinon on n'arrive pas à mettre de vitesse dans notre jeu. Donc voilà, ils avaient axé, je pense, ce match sur la défense et sur le fait de vouloir nous ralentir le ballon. Et ils ont bien réussi parce qu'on n'a pas forcément dominé nos collisions et ce secteur de jeu. En plus, on a eu une touche un peu défaillante. Contrairement au dernier match où on avait été plutôt efficace. Donc voilà, on n'a jamais trop réussi à s'installer et à poser notre jeu et ils nous ont mis en grosse difficulté. Comment on fait justement, et là avec votre poste de 10, peut-être une des réponses, quand il y a des équipes comme ça qui vous ralentissent les ballons sur les rucks, ça arrive, hein, notamment même sur les matchs en Coupe d'Europe, des équipes qui arrivent à gratter un peu, ralentir les ballons. Comment on peut faire? Quelle est la clé pour pouvoir renverser ce type de défense? Bah, il y a plusieurs alternatives. Après, voilà, on sait qu'ils ne peuvent pas non plus nous ralentir tous les ballons pendant 80 minutes. Donc on sait qu'on va avoir des solutions et des options. Mais déjà, la clé, comme je l'ai dit, c'est de gagner les collisions, retrouver l'intensité sur ces zones de jeu pour pouvoir justement mettre notre vitesse. Et puis ensuite, jouer autour du ruck. On a vu sur le premier essai, le deuxième essai qu'on a marqué, où on arrive à trouver des solutions en jouant autour parce que voilà, les équipes aussi anticipent beaucoup notre jeu sur les extérieurs, circulent beaucoup, donc ça amène aussi des espaces autour des rucks. Effectivement, on l'a vu avec le deuxième essai de Cyril Cazot, donc c'est assez rare pour le souligner quand même, Cyril, qu'on embrasse au passage. Et on voit effectivement qu'à ce moment du match, eh bien, on se rapproche gentiment de l'heure de jeu. Vous êtes à 27-10, 4 essais à 1, tout se passe bien. Et puis, patatras, après, on va avoir une fin de match un peu compliquée avec quand même 17 points encaissés en 16 minutes. Comment on explique ce petit passage à vide? Il y a eu beaucoup d'imperfections des en avant, aussi 9 en avant, je crois, en tout. Comment expliquer le passage à vide de l'Union sur la fin de match? Ouais, je crois que sur le match, on a perdu pas loin de 20 ballons en tout, que ce soit dans les rucks, sur les en avant, sur les turnovers. Donc voilà, cet essai à l'heure de jeu, il part en plus d'une erreur où on récupère le ballon, on essaye de tenter quelque chose autour du ruck et on fait un en avant, et récupère et ils vont marquer. Donc voilà,
C'est 5% qui parfois sont pas là et qui font toute la différence sur ce genre de match parce que comme je l'ai dit, eux ils ont joué crânement leur chance, ils ont mis l'intensité pendant 80 minutes, ils ont trouvé des solutions et nous on s'est relâché peut-être de 5-10% et face à des équipes comme ça pardonne pas. Et on va voir effectivement que les Bayonnais vont revenir à 27 partout. Scénario un peu incroyable à Chaban, à 8 minutes de la fin du match. Quand va rentrer Super Matteo, après on va voir Matteo Garcia qui est l'auteur d'une pénalité, encore une, de la Gagne. Un mot sur Matteo quand même, parce que pas facile pour lui de rentrer. Il l'a fait à Toulouse aussi, pénalité de plus de 40 mètres. Faut être courageux quand même pour y aller. Vous êtes un buteur. Ouais, faut être courageux. Après, Matteo, c'est quelqu'un qui est très fort face aux perches, qui, je pense, a le meilleur taux de réussite dans le club. Donc voilà, c'est cool pour lui parce que il n'a pas le temps de jeu qu'il voudrait, mais il s'accroche, il garde une bonne mentalité et une attitude positive envers le groupe. Et voilà, il est décisif sur ces 2 derniers matchs. Donc c'est tout bénef pour lui et pour nous parce qu'il nous fait gagner de précieux points. Et c'est donc une victoire 30-27 pour l'UBB face à l'Aviron Bayonnais. On va regarder les résultats, le classement et la prochaine journée. Ça va vite s'enchaîner. Pour Bordeaux, ce sera Perpignan à domicile. On voit que tout le monde a gagné sauf Vannes à domicile. C'est une défaite face au Racing 92, 27-24. À noter la victoire de La Rochelle ou encore de Perpignan au classement. Vous êtes en tête avec 18 points, suivi de La Rochelle juste derrière. C'est Vannes qui ferme la marche de ce classement de top 14. La prochaine journée démarre avec un Racing 92 Toulon. Et donc ce match entre Bordeaux-Bègles et Perpignan une nouvelle fois à domicile à 16h30. Et bien sûr, vous pouvez remporter vos places pour aller assister à cette rencontre. On sait que depuis le début de saison, Mathieu, c'est à guichet fermé à chaque fois les rencontres de l'UBB. Mathieu, ce match face à Perpignan, est-ce que ça va être un peu dans le même calibre que Bayonne, une équipe qui techniquement sur le papier joue le bas de tableau, qui essaye de grappiller des points? Vous rejouez une nouvelle fois à domicile. Est-ce qu'on peut être dans le même système? Oui, c'est une équipe qui, je trouve, dans la mentalité et sa façon de jouer, ressemble un peu à Bayonne. Sur le début du championnat, c'est la première défense en top 14. C'est l'équipe qui joue le plus au ballon, qui tape le moins sur ses sorties de terrain. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Ils vont venir nous faire une guerre, jouer sans pression, essayer de jouer partout et de nous asphyxier en mettant du rythme. Donc voilà, on a une bonne semaine de préparation, une longue semaine, et on va tâcher de bien s'y préparer pour justement ne pas répéter les petites scories qu'on a pu faire ce week-end face à Bayonne. Est-ce que selon l'adversaire que vous avez chaque week-end, est-ce qu'on s'adapte à l'adversaire dans son style de jeu ou on reste dans le même style match après match? Non, forcément qu'il y a toujours de l'adaptation sur un ou deux secteurs, mais je pense ce qui est primordial sur ce genre de match, c'est se concentrer sur nous, sur nos petits détails, et essayer de garder cette exigence qu'on a fixée au début de saison et nos standards qui sont assez élevés pour faire des performances de qualité sur 80 minutes et pas sur des petits bouts de match. Mathieu, quel regard vous portez sur le début de saison du club? Vous étiez très attendu pour le premier match, après la finale évidemment, qui s'est bien déroulée avec la victoire contre le Stade Français. Il y a des points qui ont été un peu échappés bêtement, à Lyon aussi, mais dans l'ensemble, le début de saison est quand même à la hauteur des ambitions du club. Oui, bien sûr. Après cette finale, tout le monde se demandait comment on allait revenir, mais je pense que ça nous a engrangé beaucoup d'appétit et justement l'envie de revenir et de s'y frotter. Donc voilà, pour l'instant, je suis très content du début de saison de l'équipe. On a perdu des points quand même importants. Stade Français, le point de bonus. À Lyon, on doit gagner ce match si on est honnête. Mais il y a aussi des matchs qu'on a gagnés et où on aurait pu les perdre, notamment à Toulouse. Donc voilà, il faut rester lucide aussi sur nos performances. Et comme je l'ai dit, le championnat, il est très long. Et la problématique, c'est de garder justement ces standards et cette exigence sur tous les matchs, parce qu'on l'a encore vu ce week-end, le moindre petit relâchement, on peut perdre des points très vite et avoir de grosses désillusions. Donc voilà, il faut rester concentré, continuer à travailler. Je pense qu'on travaille bien avec l'ensemble du club, avec le staff. On est sur la bonne direction, mais voilà, c'est que la 6e journée ce week-end, donc il reste du chemin à parcourir. Alors Mathieu, on a demandé aux téléspectateurs de TV7 s'ils avaient des questions. On en a une notamment de Yann sur le thème de l'évolution du style de jeu. Depuis quelques temps, on voit que vous avez fait évoluer dans votre jeu. Vous êtes plus gestionnaire, plus animateur et vos attaques de ligne sont moins fréquentes mais plus justes.
Est-ce que c'est la maturité ou le système McNamara qui est arrivé? Bon, je pense un peu des deux. Voilà, le système de Noël nous permet de nous exprimer pleinement avec pas mal d'options et de possibilités pour moi en tant que numéro 10 de distribuer et de chercher les zones de jeu disponibles. Et puis après, oui, forcément, le fait de grandir, de prendre de la maturité, j'arrive un peu mieux à, je pense, comprendre et savoir à quel moment je peux attaquer ou distribuer, être un peu plus gestionnaire, soulager les avants. Donc voilà, je pense un peu des deux, mais forcément que le travail de Noël McNamara aussi est hyper important personnellement, mais aussi collectivement, parce que j'ai l'impression qu'on a, en tout cas dans le jeu collectif, jamais aussi bien joué et évolué tous ensemble. Mathieu, pour vous, l'Union est plus forte cette saison que la saison dernière. Elle a gagné en maturité, peut-être, en expérience. On le voit d'ailleurs parce que quand ça tourne, on voit que finalement l'effectif tourne, mais que le rendu reste intéressant et correct. Oui, bon après, Le début. la vérité, ça sera le résultat en fin de saison. On y verra plus clair, mais en tout cas, voilà, ce qui manquait aussi beaucoup, c'était le manque de profondeur d'effectifs. Il y a des joueurs qui ont dû enchaîner beaucoup de matchs l'année dernière, donc on a créé beaucoup de fatigue en fin de saison. Et cette année, le club a fait un recrutement de qualité avec des joueurs qui sont capables d'endosser aussi le rôle de titulaire. Donc on a une équipe compétitive sur tous les matchs, que ce soit à domicile, à l'extérieur, et je l'espère aussi en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est positif. Comme je l'ai dit, on est sur le bon chemin. On sent qu'il y a une bonne émulation dans le groupe. On travaille bien. Tout le monde a du temps de jeu et tout le monde est plutôt très bon quand il joue. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Mais le révélateur, ça sera la fin de saison. Autre point, c'est le but que vous avez repris cette saison. Expliquez-nous un petit peu ce choix de reprendre le but par rapport à Maxime. Alors, c'était vous qui butez auparavant. Et également, est-ce que vous faites un travail spécifique dans ce secteur de jeu? Ouais, mais le but, c'est tout simple. C'est toujours une décision entre les joueurs. Voilà, depuis que j'ai évolué avec Maxime, la priorité a toujours été que ça soit moi qui bute. Malheureusement, l'année dernière, j'ai eu quelques pépins physiques et le staff préférait me délester du tir au but. Donc voilà, c'était Max. S'il enchaînait, ça continuait. Voilà, c'est toujours en discussion, mais il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Cette saison, c'est moi qui commence avec plus ou moins de réussite. Mais voilà, j'aime aussi prendre cette responsabilité dans le jeu. C'est quelque chose que j'aime. J'y travaille tous les jours. Bien sûr, on met des choses en place pour régler certains petits problèmes qu'on peut trouver en match. Mais sur tous les secteurs, on travaille la semaine. Donc voilà, ça ne change pas d'un secteur à l'autre. Mais en tout cas, c'est une responsabilité que j'aime bien. Et je tâche à travailler dur pour pouvoir encore m'améliorer. Mathieu, comment vous vous sentez, vous, personnellement, dans ce début de saison? Je crois que vous avez fait un gros travail durant l'été aussi. Yann Egouy nous l'a confié quand il est venu ici. Mathieu a bien travaillé cet été. Il y a les matchs de l'équipe de France qui vont arriver bientôt. Comment vous vous sentez dans ce début de saison? Ben, je me sens très bien. Effectivement, la fin de saison avait été un peu frustrante pour moi parce que j'avais cette blessure aux ischios et ce match où j'avais joué sur une jambe. Donc, j'avais à cœur de revenir à 100% directement avec le groupe et de pouvoir voilà, pleinement m'entraîner. Et donc, cet été, j'ai beaucoup travaillé physiquement. Avec Thibaut, on a pu faire une préparation complète, chose qui est assez rare pour nous qui enchaînons beaucoup. Donc voilà, ça paye forcément. Et en tout cas, sur ce début de saison, je me sens vraiment bien. Donc voilà, on va toucher du bois pour éviter les petits pépins et que ça continue. Autre question d'un téléspectateur qui nous a posé, c'est un supporter du Stade Toulousain, tiens, en plus, qui pose cette question, une question plutôt sympa en plus. Est-ce que vous vous inspirez, regardez des vidéos de joueurs qui vous ressemblent pour développer votre jeu et votre palette technique, comme par exemple Boden Barrett? Ouais, je regarde beaucoup les matchs. Pour être honnête, je regarde la Pro D2, je regarde la première chip, enfin je regarde tous les matchs que je peux regarder quand j'ai le temps, et donc forcément que ces grands joueurs me permettent aussi d'évoluer quand je les vois jouer à la télé. Alors, on a reçu évidemment beaucoup de questions, vous en doutez, sur votre avenir à l'Union Bordeaux-Bègles ou pas, hein, puisque vous êtes en fin de contrat à la fin de la saison et que on ne sait pas où vous serez la saison prochaine. On ne va pas vous demander un scoop, on ne l'aura pas, bien sûr. La question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes fixé vous-même une deadline, une date pour vous dire, voilà, telle date,
peut-être 31 décembre, ou est-ce que dans votre esprit, il y a une date pour dire, là, j'aurais pris ma décision? Non, honnêtement, j'ai pas de date. Je peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit. Comme je l'ai dit, on est en discussion. Voilà, on va échanger avec Laurent. Mais je me suis pas fixé de date. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je me concentre sur le jeu et voilà, mon agent se chargera de travailler après en interne. Mais moi, ce que je veux, c'est être performant le week-end pour aider l'équipe et c'est ma seule priorité. On le voit sur les réseaux sociaux, vous devez recevoir des messages, tous les messages de soutien des supporters de l'UBB, même au sein du stade. Ça fait chaud au cœur de recevoir tous ces messages. Est-ce que ça peut rentrer dans la réflexion un peu de votre prolongation ou non? Oui, mais c'est déjà ancré dans ma réflexion. Je sais qu'on a la chance d'avoir un public qui est formidable. L'amour qu'on reçoit personnellement, mais aussi collectivement. Voilà, comme tu le disais tout à l'heure, encore un guichet fermé. Je pense que contre Perpignan, on va être encore à guichet fermé. Donc voilà, c'est énorme. On sait l'engouement qu'il y a autour de ce club et c'est toujours positif et on a toujours envie de jouer dans un endroit où on se sent aimé. Voilà un peu pour cette histoire prolongation au nom pour Mathieu Jalibert. On va faire maintenant l'instant UBB, c'est parti. L'instant UBB, nouvelle rubrique bien sûr que nous avons mis en place cette saison, c'est pour mieux connaître les joueurs que vous supportez chaque week-end. Mathieu, petit profil de Mathieu Jalibert qu'on connaît maintenant par cœur. Je le connais bien, hein, Mathieu. On se demandait quelles étaient ses passions ou ses hobbies en dehors du sport. Donc déjà, vous êtes un gros consommateur de matchs de rugby, a priori, donc même la Pro D2. Vous avez d'autres passions en dehors pour couper un peu du rugby, justement ou, on voulait parler cinéma, mais je crois que vous n'avez pas le temps d'y aller. Non, le cinéma, j'y allais un peu, ouais, mais honnêtement, j'y vais pas souvent. Après, je regarde beaucoup le sport en général, hein, que ce soit le rugby, mais aussi le foot et tous les grands événements qu'il peut y avoir. Voilà, je suis un passionné de sport, donc tout ce qui tourne autour de ça, c'est quelque chose qui me permet d'aussi penser à autre chose. Après, je vis comme quelqu'un de normal, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce que vous vous inspirez d'une personnalité en dehors du rugby qui peut vous aider dans votre métier aujourd'hui ? M'inspirer, non, pas spécialement, mais j'ai forcément de l'admiration pour les sportifs de ma génération qui réussissent. Je pense à Alcaraz dans le tennis ou voilà, tous ces grands champions qui réussissent à des âges jeunes et voilà, qui aussi me font penser à ce que nous on peut vivre. Donc c'est quelque chose d'inspirant. Kylian Mbappé aussi, je crois que vous le connaissez un petit peu. Ouais, je l'ai croisé 2-3 fois, mais oui, forcément, il fait aussi partie de cette liste. Vous n'allez pas aller le voir à Bernabéu, non, pas encore. Est-ce que il y a au niveau musique aussi, parce qu'on voulait parler un peu de culture, donc vous n'avez pas trop au cinéma, vous n'avez plus le temps. Ouais. La musique quand même, parce qu'on sait que les buteurs, souvent pour la concentration, on se met dans sa bulle avec de la musique. Est-ce qu'il y a des musiques qui vous inspirent dans la préparation de match, par exemple ? Moi, j'écoute beaucoup de rap français. C'est pas grave. Non, mais je sais que suivant les générations, c'est un peu... oui. Mais voilà, c'est sur ça, moi, que... Enfin, c'est ce que j'écoute en général. Est-ce qu'il y a un endroit ou quelque chose que vous faites en dehors du rugby qui vous apaise, justement, où vous arrivez à tout couper à ce moment-là ? Franchement, d'être chez moi. Quand je suis chez moi, je suis bien. Ouais. J'habite un peu à la campagne. Je n'ai pas trop de voisins, donc... Franchement, quand je rentre chez moi après les entraînements ou après les matchs, c'est vraiment mon havre de paix. Il n'y a personne qui m'embête, il n'y a personne qui me prend la tête. Donc voilà, c'est là où j'aime bien être. C'est là où vous vous reconnectez un petit peu, on va dire. Ouais, il faut reconnecter, ça fait un peu... fait des câlins aux arbres. Hein, mais non, mais voilà, je suis en pleine nature, j'ai mes chiens. Voilà, ça me permet aussi de me vider la tête. Et on dit qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Donc. Un dernier mot avant de conclure cette interview. On sait que vous êtes très proche des animaux, de vos chiens. C'est très important aussi pour vous au quotidien, avec des associations peut-être à côté. Ouais, bien sûr. Bah, j'essaye d'aider quelques associations. J'avais comme projet aussi d'en monter une. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ouais, les animaux, c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Quand on parle de l'abandon, par exemple, sur les chiens et tout, c'est quelque chose qui
m'horrifie. Donc voilà, j'aimerais pouvoir aider, si je peux, en tout cas avec mon peu de notoriété, si je peux faire quelque chose, en tout cas, j'aimerais pouvoir le faire. Ouais. Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Pour un futur animal, vous n'allez pas donner un prénom de buteur, de joueur anglais ou autre? Ah, non. Déjà, Owen, C'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Merci Mathieu Jalibert d'avoir été avec nous sur le plateau de TV7. Dans quelques instants, on va continuer à parler rugby et notamment des matchs de La Rochelle, encore de la section Paloise. À tout de suite.